Bonjour à tous et bienvenue sur le site creavetti.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit chausson. Donc, ça s'appelle des chaussons citrouille utilisés au point mousse et au point de gaudron. Donc, on peut le réaliser uni. Donc ici, je l'ai fait de couleur blanche ou alors de couleur, comme ici en alternance, rouge, blanc, ou version garçon, bleu, blanc, bleu, blanc. Donc ici, moi, je l'ai surmonté d'un petit pompon. On peut l'agrémenter de jolis boutons, de rubans satinés. Ça, c'est selon votre goût. Bon, moi, j'ai essayé pour ici de faire les petits pompons. Donc, je vais vous expliquer pour commencer avec une couleur unie. Quand on est débutant, c'est déjà pas mal de faire ceci. Et ce sera l'occasion aussi d'utiliser les deux points que nous avons appris sur les autres tutos de creavetti.fr, c'est-à-dire le point mousse, qui est ici, et le point de jersey. Donc le chausson est réalisé avec le point mousse et le point de jersey. Donc ici, on retrouve le jersey en droit, le jersey en vert. Donc c'est toujours des rangs en alternance, jersey en droit, jersey en vert, jersey en droit, jersey en vert. Pour réaliser ce petit chausson dit citrouille. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce chausson. Pour réaliser ce petit chausson, nous allons commencer par faire cette première partie au point mousse. Donc là, nous allons faire cette partie ici au point mousse. Pour cela, il faut monter 25 mailles. J'utilise de la laine que l'on tricote normalement avec du 3, 3,5 voire 4. J'utilise des aiguilles numéro 3 pour monter mon travail. Donc, je vais monter 25 mailles. Donc, pour les montages, vous vous souvenez, le petit pistolet, une, deux, trois. Bon, moi j'utilise cette technique, mais pour le montage, comme vous le savez, il y a différentes techniques. Donc là, j'en suis à 4. 10, 11, 12, 13, 24 et 25. Voilà, j'ai monté mes 25 mailles. Donc là, je vais travailler en point endroit au point mousse pendant 9 cm. Voilà, j'ai réalisé mes 9 cm de point mousse. Voilà, donc le point mousse, on voit les petites boucles d'un côté comme de l'autre. Donc pour mesurer, si j'ai bien 9 cm, je prends mon mètre ruban et je le pose bien en dessous de l'aiguille. Pas sur l'aiguille, mais juste en dessous. Et je mesure pour voir si j'ai bien mes 9 cm. Maintenant, nous allons rabattre 12 mailles. Donc on rabat les 12 premières mailles et ensuite on continuera en jersey endroit. Donc en point endroit. Donc pour abattre les mailles, c'est ce qui va être utilisé aussi pour finir tout travail de tricot. Donc ce sera utile pour finir un pull ou faire des diminutions, ce sera toujours la même façon de faire. Donc je prends mon tricot
comme j'ai travaillé en point endroit, je continue en point endroit. Si j'avais terminé où je faisais mon point, que j'arrivais au point de jersey en point envers, je ferai mes points envers. Donc là, c'est point endroit. Je tricote la première maille. Je tricote la seconde maille. Avec l'aiguille gauche, je vais piquer au travers pour attraper la première maille, comme ceci, et je vais faire glisser la maille et la faire passer au-dessus de la seconde que je viens de tricoter. Et je lâche. Donc, je tricote ma maille normalement. Je ne serre pas parce que ma maille, je sais qu'elle va devoir passer au-dessus de la deuxième. Donc, il ne faut pas serrer le travail. Donc, je passe mon aiguille sur la première maille, comme ceci. Je ramène mon travail sur le début de l'aiguille. Je rattrape la seconde maille et je lâche. Donc là, j'ai fait 2. Je tricote ma maille. Je prends celle-ci. Je la passe au-dessus, vous voyez. Là, ici, on voit bien. Je rattrape cette maille et l'autre, je la lâche. Donc là, je diminue de 12 mailles. Et 12. Voilà. Là, ce qu'on obtient. Voilà. Donc là, c'est mon travail terminé. J'ai rabattu toutes mes mailles sans serrer. Si j'aurais serré, mon travail serait plus étroit et ce serait pas beau du tout. Donc surtout faire attention à que ce soit bien lâche au niveau des mailles, pas trop non plus. Donc maintenant, je vais continuer en point endroit. Voilà. Donc là, on voit pas trop la différence. Ça va se voir juste au rang d'après. Donc là, je vais continuer mon travail en alternant les barres jersey endroit et jersey envers. Il faut que j'obtienne 5 barres de jersey envers au-dessus. Je vais considérer que là, comme j'ai commencé après mon point mousse le jersey endroit, je vais considérer que c'est l'endroit de mon travail, l'endroit de mon chausson, c'est ce qui va se voir. Et là, bien sûr, ce sera l'intérieur où là, il y aura le petit pied. Donc, il me faut au total 5 barres de jersey envers. Donc, je vais réaliser ici mon point envers. Et là, je vais essayer de faire 5 rangs de jersey envers, endroit. Donc là, c'est mon premier rang envers. Voilà. Là, on commence à distinguer la différence entre le point mousse et le jersey endroit. Donc là, je vais refaire 3 rangs. Et ensuite, je vais m'arranger pour que le jersey envers se retrouve face à moi. Ici, je viens de terminer mon 4e rang de jersey endroit. Je vais commencer mon jersey envers. Donc, je veux que mon jersey envers soit face à moi parce que ici, c'est l'endroit de mon travail. Donc, pour ce fait, je fais l'inverse. Normalement, j'aurais dû commencer par des mailles endroit pour que les petits ponts se retrouvent, les petites mailles se retrouvent à l'envers.
mais au contraire, là, je veux qu'elle soit vers moi. Donc, au lieu de faire un point endroit pour continuer mon jersey, là, je veux un jersey envers qui soit face à moi. Donc, je fais des points envers. Et les petites boucles vont se rabattre de mon côté et le jersey va se dessiner côté envers du travail. Donc, ici, je fais mon rang de points envers. Voilà. Vous voyez, j'ai fait mon rang de points envers, ce qui fait que là, on distingue bien le point mousse, le jersey endroit, et ici, les petits points, les petites vagues, ce sera pour mon jersey envers. Donc, pour mon jersey envers, il me faudra 3 rangs. Donc, il faut que je vois 3 petites vagues, 3 rangs de petites vagues au-dessus, comme ça, de jersey envers. Et ensuite, je retournerai à mon jersey endroit, et tout ça en alternant jersey endroit, jersey envers, jersey endroit, jersey envers, pour que j'obtienne ici 5 barres de jersey envers. Voilà, j'ai terminé la seconde partie de mon chausson. Donc j'ai fait 5 barres de jersey envers côté endroit de mon travail. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai commencé par faire 4 rangs de jersey endroit, puis 3 rangs de jersey envers, 3 rangs de jersey endroit, 3 rangs de jersey envers, jusqu'à obtenir 5 barres de jersey envers sur l'endroit de mon travail, de mon tricot. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai commencé par du jersey endroit, je dois terminer par du jersey endroit. Donc là, j'ai réalisé mes 3 rangs. Donc là, on peut les deviner. Quand on commence à avoir un peu plus l'habitude, vous voyez, j'ai mon premier rang, mon second et mon troisième. Le quatrième servira pour rabattre toutes mes mailles. Donc là, comme je dois travailler en point envers, puisque mon jersey endroit est de ce côté, je vais rabattre mes mailles avec un point envers. Donc je passe mon fil au-dessus, je tricote normalement ma maille, je tricote à l'envers, point envers, et je rabats mes mailles tout simplement comme on l'a appris. Mais là, le fil est toujours au-dessus pour faire mon point envers. Donc là, je rabats toutes mes mailles. Donc je ne serre pas trop mes mailles pour pas que mon travail soit trop serré et que ça fasse pas beau et que ce soit difficile aussi pour faire les raccords ensuite. Donc je rabats toutes mes mailles. Et ensuite, on va pouvoir couper le fil, laisser une petite longueur pour pouvoir l'utiliser pour la couture. Et oui, je suis désolée, mais quand on tricote, il faut savoir aussi un peu coudre. Donc là, je termine mon travail. Et on passera à l'étape couture. Donc là, pour la dernière maille, je la laisse sur l'aiguille. Je prends une longueur de, on va dire, une trentaine de centimètres de fil que je coupe pour pouvoir, comme ça, je pourrais l'utiliser pour faire ma couture. Je prends mon aiguille à laine, donc c'est une aiguille exprès
pour le tricot. Donc elle est plus grosse que les aiguilles qu'on utilise pour faire de la couture, genre pour coudre des boutons ou autre. Le chat est plus gros aussi pour pouvoir passer la laine. Donc moi, ma petite astuce, je pose ma laine sur mon index, je fais glisser mon aiguille sur ma laine et le petit bout qui reste ici, je le plie au-dessus sur mon aiguille. Avec mon pouce, je retire, je le maintiens le tout, je fais glisser mon aiguille et ensuite c'est plus facile pour passer la laine dans le chat. C'est parce que si on essaye de faire comme ça, c'est pas toujours évident parce que la laine, vous savez qu'elle est composée de plusieurs brins. Donc en général, je vais vous les montrer. Voilà, ici on en a 3. Donc c'est pas toujours facile de pouvoir passer les 3 en même temps. Donc moi je fais glisser mon aiguille sur la laine. Avec mon pouce, je rabats le petit bout. Comme ça c'est bien serré. Je tire mon aiguille et hop, je peux passer. Voilà, la laine passe dans le chat. Donc ensuite, je vais rechercher la dernière maille qui est sur mon tricot. Je tire un petit peu, faire une petite boucle pour pas la perdre. On n'a plus besoin des aiguilles. Et je passe mon aiguille dans la dernière maille que je resserre. Donc je remaintiens comme ceci. Je tire sur le fil. Et voilà, le travail est terminé. Donc voilà, on peut distinguer le chausson. Hop. Un petit zoom. Voilà, ici vous avez le chausson tel que vous avez terminé de le tricoter. Maintenant nous allons passer à la couture. Donc nous allons commencer par plier le chausson endroit contre endroit. Donc ici c'est pas bon, j'ai mon envers. Donc l'endroit contre l'endroit comme ceci. Donc pour repérer l'endroit, vous savez, c'est le jersey. Là j'ai commencé par du jersey endroit. Donc j'avais dit là ce sera l'extérieur du chausson. Et on va coudre cette partie là à celle-ci. Donc on va superposer. On va bien mettre de côté. Moi souvent ce que je fais c'est que je mesure pour que ça coïncide avec l'autre côté du chausson. Et je prends des épingles et là pour maintenir le tout. Donc là je prends mon fil qui est enfilé. Et je vais faire une couture de côté. Alors, je prends bien le premier rang de mon tricot. Donc ici, j'essaye de faire un petit point de renfort. Donc je passe plusieurs fois pour que ce soit bien maintenu. Voilà. Et maintenant, je peux passer à la couture de mon côté de chausson. Donc je maintiens bien et moi je fais un point arrière, c'est-à-dire que je vais à l'arrière, je pique bien, pas tout près du bord mais au premier rang pour prendre bien comme il faut. Hop. Après vous pouvez faire un point endroit, hein, c'est pas grave, hein, ça c'est ma technique à moi. On fait attention à ne pas se piquer. Voilà. Voilà, j'arrive au bout de mon travail. C'est pareil. Je fais un petit point de renfort. Donc je tourne autour une ou deux fois autour pour bien maintenir, bien renforcer justement un point de renfort. Voilà.
Maintenant, je ne coupe pas mon fil, je le garde pour continuer ma couture. Donc voilà, ici, vous avez le chausson. Maintenant, je vais le prendre comme ceci. Donc, si ça vous embête, vous pouvez le couper, refaire un nœud et reprendre autrement. C'est pas un problème, c'est parce que moi, je fais comme ça et ça va plus vite. Donc je fais attention à bien prendre les deux bords à bord. Donc le jersey endroit contre le jersey endroit. Je fais mon petit point de renfort ici, juste au milieu. Donc là, ce sera côté talon du pied. Et ici, ce sera le dessus du pied avec les petits orteils ici. Donc je fais mon point de renfort. Voilà. Maintenant, je vais passer le fil de fronce ici. Donc je passe à l'intérieur et je file un fil de fronce, c'est-à-dire que je passe une fois au-dessus, une fois en dessous. Je fais pas de trop gros points, mais pas trop serré non plus. Et je fais le tour. Voilà. Donc je reviens à mon point de départ. Voilà. Je refais un petit point et je reviens au point de départ. Et je tire. Donc j'essaye de maintenir et de faire prendre forme le petit chausson. Je tire pas trop fort non plus pour pas casser ma laine. Donc là, j'ai désenfilé. Et pareil, je refais un petit point de renfort en ayant tiré sur les fronces. Donc là, c'est pas compliqué. On pique comme ça au travers pour maintenir. On est sur l'envers du travail, donc c'est ce qui va, ça va pas se voir du tout. Donc c'est juste pour resserrer un peu et que ce soit plus agréable à l'intérieur du chausson. Voilà. Donc maintenant, je reviens au point de départ. Et maintenant, je vais coudre droit toute cette partie-ci. C'est-à-dire que je ne vais pas le froncer comme de l'autre côté. Là, je vais coudre droit. Pour cela, je vais piquer dans chaque petit brin. Vous voyez les petites boucles du point endroit que j'ai fait en lisière. Donc, il suffit juste de passer son aiguille dedans. Une fois au-dessus, une fois en dessous. Voilà. Jusqu'au bout. Moi je prends cette technique là. Ensuite vous pouvez aussi travailler en point arrière de cette façon. Après la couture, ça c'est selon vos choix, selon vos envies et selon aussi ce que vous avez appris. On n'a pas tout appris la même chose. Donc voilà, je termine mon côté et j'aurais fait le côté semelle du chausson. Donc là, j'en termine. Je fais mon petit point de renfort. Je repasse mon fil, je retourne mon chausson, je repasse mon fil le long. Hop, voilà, dans mon travail, juste en bordure. Voilà. Je maintiens et là, je peux couper. Pas trop près, pour pas couper le travail. Et voilà. Donc là, nous avons fait
la semelle. Maintenant, pour faire le dessus de chausson, c'est pas compliqué. On va passer un fil de fronce tout le long. Voilà, on voit un peu mieux peut-être. Voilà, on passe un fil de fronce comme en dessous, tout le long ici. Donc je reprends mon fil. Là, je suis obligée de faire un petit nœud. Voilà. Donc je le passe à l'envers, sur l'envers, ça se verra pas. Donc je repasse une fois parce que comme c'est du tricot, des fois, même si on a fait un nœud, le nœud peut passer au travers des mailles du tricot. Donc maintenant, je repasse mon fil de fronce. Une fois au-dessus, une fois en dessous. Hop. Et c'est pas compliqué, ça va assez vite. Donc je reviens de l'autre côté, au croisement de là où j'ai rabattu mes mailles et le dessus de chausson. Donc ici je fais un rentré et c'est pareil, je fronce avec le fil que je viens de passer. Donc j'essaye de maintenir, voilà, de tirer sans trop abîmer ma laine et sans la casser aussi. Et c'est pareil ici, je reviens de l'autre côté pour fermer la base du chausson. Et voilà. Et maintenant, pour resserrer, je passe, pour pas qu'il y ait de petits trous, pour que ce soit plus joli, que la finition soit plus jolie, je passe comme ceci au travers pour avoir un meilleur maintien. Voilà, donc là, je peux couper mon fil. Voilà. Donc là, le fil que j'avais laissé quand j'ai commencé, j'ai monté mon travail, on va le rentrer et le couper. On va pas le laisser, sinon ça va pas faire beau, puis ça sert à rien. Voilà. Donc pour le rentrer, je passe dans plusieurs mailles, sans trop serrer. Donc là, j'ai les enfilés, bien sûr. Voilà. Voilà, je le fais sur une petite longueur, comme ça, sans serrer, parce que, voilà. Je retire un petit peu mon travail pour qu'il soit bien extensible, et je coupe pas trop près. Voilà, mon chausson est terminé. Reste plus qu'à le retourner. Donc, le tricot et la couture, voilà, sont terminés. Il ne reste plus qu'à le retourner et faire prendre sa forme. Voilà. Donc, on rabat ici et voilà. Vous avez votre premier chausson terminé. Donc, ici, vous pouvez mettre un pompon, vous pouvez mettre un joli ruban ou un beau bouton, ce que vous voulez. Moi, bien souvent, je mets des petits pompons. Et voilà, votre premier chausson citrouille est terminé. Quand vous saurez tricoter avec deux couleurs, il sera possible de faire deux couleurs. Donc, c'est-à-dire en alternant ici, au point de gaudron, en alternant les jerseys en droit et jerseys en vert, en alternant les couleurs. Voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. J'espère qu'il vous sera utile. Vous pouvez retrouver tous mes tutos sur creavetti.fr. Vous pouvez me poser aussi toutes vos questions ou me faire des suggestions de tutos pour la suite, pour débutants. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir.